Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur C'est prêt dans 5 minutes, la chaîne qui vous propose de prendre en main en 5 minutes ou moins une app pour iPad utilisable dans le cadre de vos cours. Aujourd'hui, je vous propose dans notre série Les fonctionnalités d'iMovie en cours de langue d'explorer la fonctionnalité de diaporama commenté. Qu'est-ce qu'un diaporama commenté? Il s'agit tout simplement d'une série d'images que l'élève va monter les unes à la suite des autres et sur lesquelles il va enregistrer un commentaire vidéo, une alternative parfois bien pratique à l'exposé. Je démarre donc iMovie et j'arrive sur l'onglet Projet. Pour créer un nouveau projet, je touche le plus et je vais créer un film. Je vais conserver le thème simple pour les besoins de la démonstration et donc toucher Créer en haut à droite. J'arrive sur le banc de montage, mais cette fois-ci je ne vais pas explorer l'onglet Vidéo dans l'explorateur en haut à droite, je vais explorer l'onglet Photos. Car c'est ici que mes élèves ont enregistré les images qu'ils ont trouvées pour me faire un diaporama commenté de présentation de New York. Pour insérer une image, je touche l'image et elle se place automatiquement sur le banc de montage avec une durée prédéfinie. Je n'ai plus qu'à toucher les images les unes à la suite des autres pour les positionner. Si je ne suis pas satisfait de la position d'une image dans le diaporama, je vais la toucher longuement sur le banc de montage, elle se détache et je peux dès lors la déplacer à l'endroit qui me convient. Si je souhaite accorder plus ou moins de durée à une image, je touche le plan de l'image dans le banc de montage, deux poignées jaunes apparaissent de part et d'autre, il me suffit d'en prendre une et de l'étirer ou de la réduire. Vous voyez que la longueur globale de la vidéo varie en fonction de la durée de cette image. Enfin, iMovie applique automatiquement un effet Ken Burns aux images et les anime, comme vous pouvez le constater. Cet effet peut être paramétré. Pour ce faire, il suffit de toucher l'image dans le banc de montage. Vous voyez effet Ken Burns activé, pincer pour positionner le début. Et dès lors, je peux avec un doigt déplacer mon image ou même zoomer sur une portion de ma photo. Si je touche juste en dessous, pincer pour positionner la fin, je peux décider de zoomer plus ou moins sur une portion de l'image. Les effets s'appliquent automatiquement, comme vous pouvez le constater. Il ne reste plus à mes élèves qu'à enregistrer leurs commentaires audio. Pour ce faire, il y a un micro sur la gauche de l'écran. Je touche le micro et je vais pouvoir procéder à l'enregistrement. Le petit curseur qui varie m'indique que l'iPad capte bien le son. Je n'ai plus qu'à toucher le bouton rouge pour enregistrer. Il va me faire un petit décompte. Hello and welcome to the weekend of your dreams in New York City. Lorsque j'ai terminé mon enregistrement, je peux annuler, c'est-à-dire l'effacer, le refaire, l'écouter ou l'accepter. Il est dès lors inséré dans le banc de montage en bas et je peux réajuster la durée de mon image à la durée de mon commentaire. Une fois que l'élève a terminé son enregistrement, s'il touche OK, il revient sur l'écran d'accueil, il peut renommer son film et en touchant la petite flèche exporter en bas entre le bouton lecture et la corbeille, l'enregistrer sur son iPad ou vous l'envoyer par AirDrop ou un autre moyen de partage. Finalement, faire des capsules vidéo sous forme de diaporama commenté avec ses élèves, ce n'est pas si compliqué. Enjoy!